Dans cette vidéo, nous allons démontrer le théorème des restes chinois. Ce théorème dit que si m et n sont des entiers naturels supérieurs ou égaux à 1 et qui sont premiers entre eux, alors l'application phi de z sur mnz dans z sur mz croix z sur nz, qui a la classe de k dans z sur mnz, associe le couple classe de k dans z sur mz, virgule, classe de k dans z sur nz. Cette application est bien définie et est un morphisme d'anneau. Alors on va d'abord faire attention ici aux notations. On va considérer les classes d'antinaturels à la fois dans z sur mnz, dans z sur mz et dans z sur nz. Et on a utilisé une notation différente pour ces classes. On a mis une barre pour la classe dans z sur mnz, un chapeau pour la classe dans z sur mz, et un tilde pour la classe dans z sur nz. La première question qui se pose, c'est de savoir pourquoi cette application est bien définie. En effet, si je prends un élément de z sur mnz, c'est la classe d'un certain entier k. Mais c'est aussi la classe d'un autre entier L, qui est congru à k modulo mn. Et pour que ça définisse vraiment une application, eh bien, il faut que je prouve que si la classe de k égale la classe de L dans z sur mnz, eh bien, je vais avoir le même résultat à l'arrivée, c'est-à-dire que la classe de k est égale à la classe de L dans z sur mz, et la classe de k est égale à la classe de L dans z sur nz. Alors ça, en fait, c'est très facile à démontrer, parce que si la classe de k égale la classe de L dans z sur mnz, ça signifie que le produit mn divise k-l. Mais si le produit mn divise k-l, k-l c'est un multiple de mn, en particulier c'est un multiple de m divise k-l, et ça signifie que la classe de k est égale à la classe de L dans z sur mz. Évidemment, je peux faire la même chose ici avec nz sur nz au lieu de z sur mz. Donc l'application est bien définie. Je vais démontrer maintenant que c'est un morphisme de groupe. Pour cela, je dois démontrer que si je prends k et l deux entiers, l'image par phi de la classe de k bar plus la classe de l bar, c'est l'image par phi de la classe de k bar plus l'image par phi de la classe de l bar. Vous allez voir, c'est très facile, je dis juste que k bar plus l bar, d'abord c'est k plus l bar, et phi de k plus l bar, c'est k plus l chapeau, k plus l tilde, la classe de k plus l dans z sur mz, virgule, la classe de k plus l dans z sur nz. Et maintenant on utilise que la classe de k plus l dans z sur mz, c'est la classe de k dans z sur mz, plus la classe de l dans z sur mz. Donc on obtient ici k chapeau plus l chapeau. Et de la même façon, ici on obtient k tilde plus l tilde. Bon ça c'est, pour écrire encore que c'est k chapeau virgule k tilde plus l chapeau virgule l tilde, c'est-à-dire c'est phi de k bar plus phi de l bar. J'ai bien un morphisme de groupe. On va ensuite prouver que ce morphisme il est injectif. Pour ça, je vais calculer son noyau. Et donc, si j'ai phi de k bar égale classe de 0 dans z sur mz, classe de 0 dans z sur nz, donc ça veut dire que la classe de k dans z sur mz c'est 0, la classe de k dans z sur nz c'est la classe de 0. Donc ça veut dire que m ça divise k, et que n divise k aussi. Et c'est là qu'on veut utiliser l'hypothèse que m et n sont premiers entre eux, pour en déduire que, puisque m divise k, que n divise k, eh bien le produit mn divise k. Et donc ça veut dire que la classe de k dans z sur mnz, c'est la classe de 0 également, et donc le noyau est réduit à 0, l'application phi est injective. On va alors conclure que phi est bijective par un argument de cardinal. On sait déjà que phi, elle est injective. De plus, le cardinal de z sur mnz, c'est mn, c'est m fois n, c'est donc le cardinal de z sur mz fois le cardinal de z sur nz, c'est-à-dire encore le cardinal du produit cartésien, z sur mz croix z sur nz. Donc phi est une application injective entre deux ensembles de même cardinal, et donc phi, elle est bijective.
Alors qu'est-ce que ça veut dire ça en termes de congruence? En termes de congruence, l'énoncé est le suivant. Si m et n sont deux entiers naturels, supérieurs ou égaux à 1, premier entre eux, alors pour tout couple A et B dans Z2, le système x congru à A modulo m, x congru à B modulo n, donc d'inconnu x, un nombre entier, relatif, ce système il admet toujours une solution. Et de plus, si K est une solution, alors les solutions de ce système sont exactement les entiers congrus à K modulo Mn. Voilà ce que signifie le théorème des restes chinois, non en termes d'ensemble Z sur Mz, mais en termes de congruence. Alors, ce qu'il faut savoir faire maintenant, c'est résoudre ces systèmes de congruence. Donc on va donner un exemple ici. On va résoudre le système suivant, x congru à 1 modulo 5, x congru à 2 modulo 11. Ici ça marche bien parce que 5 et 11 sont bien deux entiers premiers entre eux. Alors on va commencer par regarder qu'est-ce que ça veut dire que x est congru à 1 modulo 5. Donc si x est une solution du système, puisque x est congru à 1 modulo 5, je sais qu'il existe un entier relatif k tel que x égale 1 plus 5k. Je reporte dans la deuxième équation, et je trouve que 1 plus 5k est congru à 2 modulo 11, c'est-à-dire 5k congru à 1 modulo 11. Alors c'est un petit peu plus compliqué ici, à cause du 5 devant, mais 5 est premier avec 11, donc 5 est inversible dans z sur 11z. Il faut que je trouve son inverse. Alors ici c'est assez facile, je vais multiplier par 2, parce que 5 fois 2 ça fait 10, et 10 c'est congru à moins 1 modulo 11. Donc, mais ici si je multiplie par 2, j'obtiens moins k congru à 2 modulo 11, c'est-à-dire k congru à moins 2 modulo 11. Et donc j'ai démontré qu'il existe L dans Z tel que k égale moins 2 plus 11L, c'est-à-dire si je reviens à x, j'ai prouvé que si x est solution du système, alors x, ça s'écrit 1 plus 5k, donc 5k ça fait moins 10 plus 55L, donc je peux l'écrire moins 9 plus 55L avec L dans Z. Alors ici il faut faire un petit peu attention parce qu'on n'a pas raisonné par conditions nécessaires et suffisantes. Et donc il faut que je démontre que si la réciproque est vraie, hein, c'est-à-dire que si x ça s'écrit moins 9 plus 55L avec L dans Z, eh bien x est à la fois congru à 1 modulo 5 et x est congru à 2 modulo 11. Alors pour ça, voilà, quand je m'écris moins 9 plus 55L, eh bien moins 9, c'est 1 moins 10, et moins 10 c'est 5 fois moins 2, et donc finalement x c'est 1 plus 5 fois moins 2 plus 11L. Et donc x est bien congru à 1 modulo 5. De la même façon, si x c'est moins 9 plus 55L, moins 9 c'est 2 moins 11. Donc 2 plus 11 fois moins 1. Et dans les 55, j'avais encore 5 fois 11. Et donc si x s'écrit moins 9 plus 55L, x c'est 2 plus 11 fois moins 1 plus 5L. Et donc x est bien congru à 2 modulo 11. Et donc x est bien solution. Alors on peut se demander pourquoi ce théorème s'appelle le théorème des restes chinois. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de chinois dans l'énoncé. La raison est historique. Ce type de problème apparaît pour la première fois dans l'ouvrage Sunzi Zhuangjing, désolé pour la prononciation, dont ce titre on peut le traduire par le classique mathématique de Maître Sun, un ouvrage écrit entre le 3e siècle et le 5e siècle après Jésus-Christ par le mathématicien chinois Sunzi. Et la première méthode de solution complète pour résoudre ce type de problème, elle semble également due à un mathématicien chinois, Qin Shu Shao, dans son traité mathématique en 9 parties publié en 1247. La formulation moderne, en termes de congruence, elle est due à Carl Gauss en 1801. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de notre chaîne YouTube, ainsi
qu'à visiter notre site.